Bonjour très cher. Bonjour. Désolée de vous déranger mais vous me semblez familière. Comme je viens à peine d'aménager dans cette ville, j'étais un peu émue de voir un visage familier. Je doute très fort, peut-être que vous confondez juste, madame. Ah bon? Oui, j'en suis certaine car je suis très physionomiste. Et moi qui croyais avoir rencontré une connaissance. Toutefois, moi c'est Naomi, nous pouvons devenir amis si évidemment tu n'y trouves pas d'inconvénient. Je réfléchis voir. Pourquoi pas? Moi c'est Suzanne et je suis très heureuse de faire ta connaissance, Naomi. Puis-je donc prendre place à tes côtés en attendant le bus? Bien sûr. Merci. Sinon que fais-tu seul ici? Je suis en train de méditer un peu sur moi-même. Et pour cela j'aime être dans ces lieux où les gens montent et descendent. As-tu des soucis? Quel est le problème? Peut-être je peux te venir en aide d'une quelconque manière. Je suis un peu mal à l'aise, je n'aime pas m'ouvrir aux personnes, surtout aux inconnus. Je croyais que nous venions de faire connaissance. Comment allons-nous devenir amis si tu ne t'ouvres pas? Désolé, et surtout ne le prends pas mal, je le ferai une fois que je te connaîtrai un peu mieux. Tu m'as prise pour une connaissance tout à l'heure. Étais-tu proche d'elle? Oui, assez proche, elle était ma meilleure amie et nous nous sommes perdus de vue après nos études universitaires. Mais je sais d'une amie proche qu'elle est dans cette ville, elle s'appelle Lydia. Échangeons nos numéros, le bus arrive déjà. Ok, sans souci, j'ose croire que nous nous reverrons très bientôt. N'oublie pas, je suis là si jamais tu désires parler. Au revoir très cher. Quelques heures plus tard. Cette femme de Naomi m'a laissé une très bonne impression. Elle dégageait ce quelque chose que moi aussi j'aimerais avoir. Une assurance et une prestance, peut-être notre rencontre n'était pas le fruit du hasard. Bonsoir mon chéri, comment a été ta journée? Mal. Très mal, et de plus, qu'est-ce que ça peut te faire? Depuis que nous nous sommes mariés, tu as complètement changé, tu n'es pas l'homme à qui j'ai dit oui. Tu peux arrêter avec tes larmes là. Tu me fatigues. En passant, pas besoin de me servir, j'ai déjà mangé avant de revenir, donc je m'en vais me coucher. Ce n'est vraiment pas gentil. Je crois vraiment que je devrais revoir cette Naomi. Elle peut avoir une astuce pour me sortir de ce cauchemar. Je me demande bien quel est mon problème. Je fais facilement confiance aux mauvaises personnes, et me méfie des bonnes personnes. Quel a été le déclic de tout ceci? Dans tous les cas, demain je ferai tout pour rencontrer cette femme. Et je m'ouvrirai à elle pour connaître comment elle fait pour être belle, intelligente et élégante. Sans toutefois oublier cette aura qui émanait d'elle. Bonsoir mon chéri, comment a été la journée? Elle était parfaite, ma femme. Et la tienne? Magnifique, je me suis fait une amie. Ah bon, j'espère que ce n'est pas une personne qui va profiter de ma femme. Je ne le pense pas car c'est le paraclet qui m'a convaincu. Dans ce cas, je n'ai pas à m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, vas-y, entre te changer, et on se fait une partie cinéma. J'aime ces petits moments ensemble, il faut que nous le fassions plus souvent. Tu as parfaitement raison mon mari. Ta journée de travail. Tu ne m'as pas raconté. C'était vraiment une belle journée, et mes nouveaux collègues sont très sympas. Je suis heureuse de le savoir. Nous devons aller nous coucher, ma chérie. Oui, tu as raison, je suis épuisée. Cette nuit c'est toi qui diriges la prière mon mari. Ok, sans souci. Il est toujours bon de recommander la nuit entre les mains de Dieu notre Père. Oui, tu as tout à fait raison mon chéri, recommandons donc la nuit. Père, nous venons ce soir te dire merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as donné la grâce de vivre, nous te disons merci pour ta main protectrice qui a demeuré sur nous pendant cette journée. Nous venons te recommander notre nuit afin que tu nous rendes invisibles et intouchables à toute attaque de l'ennemi. Nous te supplions de nous révéler les choses cachées pendant notre sommeil. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bonne nuit ma reine. Bonne nuit mon roi. Le lendemain matin chez le couple Oum. Bonjour mon chéri, déjà prêt pour le boulot? Bonjour ma chérie, oui, et je constate que tu es aussi déjà prête. Toi-même tu sais combien j'ai en horreur le retard, et pire encore lorsqu'il s'agit d'un entretien d'embauche. Prie pour recommander la journée, mon cœur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le réveil matinal. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ton nom qui est glorifié durant cette journée. Nous te supplions, Père, viens encore régner par ton Saint-Esprit, conduis nos pas sur les sentiers de ta volonté. Père, pourvoir aux besoins de tes enfants et que nos vies soient utiles en ce jour, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
Excellente journée ma femme, j'attends la bonne nouvelle le soir. Merci monsieur mon mari, tu passes une excellente journée sous la protection du Très-Haut. Je t'aime. Moi aussi. Je m'en vais. De l'autre côté chez le couple Onana. Moi je pars au travail. Tu n'as pas besoin d'attendre mon retour ce soir. Sur ce, bonne journée. Pourquoi tu agis de cette façon avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je n'ai vraiment pas le temps à perdre avec tes conneries femme. J'espère vraiment que cette Naomi pourra m'accorder quelques minutes de son temps. Car là je ne sais plus quoi faire. Il faut que je parte au travail sinon je risque d'avoir des problèmes avec mon patron. Bonjour monsieur Onana. Bonjour monsieur Zhang. Je croyais vous avoir déjà dit de m'appeler par mon prénom mon fils. Oui désolé monsieur Théo. Pas de monsieur. Théo suffit amplement. D'accord Théo. J'aime mieux ça. Comment avez-vous trouvé le rapport? Justement parlant de ça je voulais justement te voir. Je n'ai pas trop compris ce rapport. Donc je te suggère de le recommencer. Je ne veux pas me retrouver forcé de vous mettre à la porte. Compris monsieur. Va te mettre au travail. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Cause monsieur. D'accord compris, vous désirez. En fait c'est monsieur Serge qui m'envoie vous demander si tout va bien. Il veut savoir si vous vous adaptez bien avec le logiciel comptable que votre prédécesseur utilisait. Oui ce logiciel est très simple, je crois que je proposerai un logiciel plus apte à notre patron. Car celui-ci n'est pas très apte pour le suivi de stock. D'accord monsieur, je m'en vais. D'accord, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Avec tous les factures en retard que l'ancien comptable n'avait pas encore enregistrées. Nous nous verrons certainement après Rose. À bientôt donc. Bonjour madame, soyez la bienvenue chez Sacha Café. Merci, j'ai rendez-vous avec une connaissance, je souhaiterais l'attendre avant de passer la commande. Merci pour votre confiance, prenez place. J'espère vraiment que Naomi viendra, ça fait déjà un moment que je l'attends. Naomi, je suis ici. Ok, j'arrive. Bonjour très cher, je suis ravie de te revoir. Moi aussi je suis heureuse de te voir. Et surtout pour le fait que tu sois là. Je ne pouvais vraiment pas faire autrement vu la manière dont tu as insisté. J'étais inquiète pour toi, y a-t-il un problème? Bonjour madame, puis-je déjà commencer le service? Oui évidemment, tout va bien. Non pas vraiment, je passe par une situation très compliquée. Et j'ai réellement besoin de parler à quelqu'un sinon je crois que je vais étouffer. Que se passe-t-il réellement? Je vis une situation très compliquée dans mon foyer avec mon conjoint depuis plusieurs mois déjà, et pour être sincère avec toi je suis très embarrassée de t'en parler. Mais il y a comme cette voix en moi qui me demande de te faire part de cela. Je ne sais vraiment pas si je peux aider, mais je connais une personne qui a la solution à tous les problèmes. Ah bon? Montre-le-moi s'il te plaît. Pas si vite ma chérie, je propose que nous nous déplaçons car ce lieu n'est pas adéquat pour parler de ce type de sujet. D'accord, mais où irions-nous donc? Je ne vis pas très loin de ce lieu, que dirais-tu si nous allions plutôt chez moi? Mais pourquoi chez toi? Je préfère les lieux publics. Ne me dis pas que tu as peur de moi. Chez moi nous serions plus tranquilles. Et, toi tu pourras parler librement. Ici je me dis que tu n'aimerais pas que les autres écoutent ce que tu as à dire. Dans ce cas allons-y donc. Réglons la facture comme elle tarde et allons. Je suis désolée mais nous devons partir, toutefois nous avons laissé de l'argent sur la table. Excellente journée à vous. Merci madame, nous vous souhaitons une agréable journée et espérons vous revoir bientôt. Quelques minutes plus tard. Sois la bienvenue chez moi, prenons place s'il te plaît. Maintenant que nous sommes au calme, je t'écoute. Je suis mariée depuis 4 mois avec Wilfried. Mais depuis la lune de miel qui n'a duré qu'une semaine, et que nous sommes revenus pour commencer la vie commune et le train-train quotidien, il a complètement changé. Je vois une autre facette de lui que je ne connaissais pas. Il rentre tard, très tard même, ayant en plus saoulé. Il n'est pas responsable, il me parle mal, je le soupçonne même déjà d'avoir d'autres femmes dehors. Ce matin il m'a demandé de ne pas l'attendre car il est fort probable qu'il ne rentre pas. Il ne touche pas à mes repas.
Il était comment, avant le mariage? Il était très attentionné avec moi. Il était si présent que j'avais l'impression que j'étouffais, mais je n'aimais pas sa façon de traiter sa mère et ses sœurs. L'unique personne qu'il respecte, c'est son père. Mais même les signes montraient qu'il n'était pas une bonne personne, ma chérie. Comment ça? Ma mère nous disait souvent que pour connaître le comportement d'un homme, il faut regarder comment il est avec les autres. Elle n'avait pas tort. Si j'avais cette connaissance avant, ça m'aurait certainement aidé. L'heure n'est pas au regret, car je vais te présenter à une personne qui t'aime, et qui a la capacité de changer le cœur de ton mari. Montre-le-moi s'il te plaît. Je ne suis pas certaine de pouvoir tenir encore longtemps. Ne sois pas pressée, ma chérie. Avant de te donner un aperçu de sa personne, j'aimerais savoir s'il y a d'autres choses qui te dérangent ou une question, n'importe quoi que tu aimerais savoir. Il y a ce quelque chose qui émane de toi, et moi aussi j'aimerais l'avoir. Comment fais-tu? C'est celui que je suis sur le point de te présenter qui a pu me transformer comme ça. Si tu m'avais connu 2 ans plus tôt, tu ne m'aurais pas accordé un regard tellement je faisais pitié. J'avais atteint un niveau de dépression tellement élevé, que j'avais fait plusieurs jours sans me laver. Je n'avais plus le goût à la vie et je ne demandais qu'une chose, mourir afin de me reposer de cette vie d'oppression et de douleur que je menais. Vas-y, raconte-moi davantage s'il te plaît. Je comprends mieux pourquoi ton visage a captivé mon attention. En fait, le Seigneur Jésus-Christ m'a conduit vers une personne qui traverse les mêmes difficultés que ce par quoi j'étais passé, et il m'avait délivré. Waouh! Qui est ce Seigneur Jésus-Christ? Puis-je le rencontrer aujourd'hui? Car moi je n'en peux plus. On peut y aller même tout de suite. Je dois lui parler s'il te plaît. Calme-toi, en fait il est ici. Pas besoin d'aller quelque part. Il est où? Tout près ici dans ton cœur, et frappe actuellement la porte, afin que tu le laisses entrer. Avant que tu ne sois sur terre, il te connaissait déjà. C'est lui qui t'a créé et envoyé sur la terre afin que tu accomplis la mission qu'il t'a confiée. Il connaît quand tu te couches et quand tu te lèves. Il compte même les cheveux de ta tête et aucune d'elles ne tombe à terre sans son autorisation. Jésus-Christ est ton super-héros car, il y a plus de cela 2000 ans avant que tu ne viennes sur la terre, il a anticipé sur ta souffrance, sur la terre et il a pris ta place en mourant crucifié à la croix. Alors qu'il était totalement innocent. Grâce à lui tu as le pardon de tes péchés passés, présents et futurs. De plus il t'aime d'un amour inconditionnel. Il aimerait seulement que, tu l'invites d'un cœur sincère et repentant maintenant, afin qu'il vienne vivre en toi et puisse réécrire totalement l'histoire de ta vie. Si tu peux lui faire confiance et l'obéir. Je veux rencontrer Jésus-Christ et d'appartenir. Alors ferme les yeux et demande pardon pour tout ce que tu as pu faire jusqu'ici car, tu étais éloigné de lui et tu ne le connaissais pas. Maintenant invite-le. Dis du fond de ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ton sacrifice pour le pardon de mon péché. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant et que tu es ressuscité des morts. Je t'invite dans mon cœur. Sois mon seul Seigneur, le propriétaire de ma vie et écris mon nom dans le livre de vie qui est au ciel. À partir d'aujourd'hui je t'appartiens et je vis pour toi. Que ton Esprit Saint me remplit et conduit mes pas sur les sentiers de ta justice. Amen, Amen, Amen. Quelques minutes après la prière. Je me sens bizarre tout à coup. Comment ça? Je ressens une paix profonde, et un calme intérieur que je n'avais plus ressenti depuis une éternité. C'est normal, il n'y a que Christ qui est capable de te donner une paix qui dépasse l'entendement des hommes. Merci beaucoup, je crois que je vais rentrer chez moi. Merci de m'avoir accordé ton temps et de m'avoir présenté à Jésus-Christ mon Sauveur. Avant que tu ne rentres, j'aimerais t'inviter à beaucoup prier pour ton mari. C'est Dieu qui a institué le mariage, donc sa volonté est que ton mariage soit pour sa gloire. Je comprends, mais as-tu des versets bibliques que tu peux me donner afin que je puisse prier pour lui? Dans Acte 16 verset 31 il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. » Ton mari et ta famille, tu dois intercéder pour lui, surtout n'oublie pas que lorsqu'on entre dans le mariage c'est pour donner et non recevoir. Qu'ai-je à donner? Je ne comprends pas. Tu dois tout simplement faire ta part et ne pas manquer à tes devoirs. Et aussi prier pour tous les domaines de ta vie ainsi que celui de ton mari. Bonsoir ma chérie. Bonsoir mon chéri. Comment a été la journée mon chéri? Elle a été, ma femme. Je suis heureuse que tu sois rentré tôt, car je vais profiter pour te présenter Suzanne mon amie. Bonsoir Suzanne, je suis enchanté de faire ta connaissance. Je suis enchanté de faire votre connaissance, monsieur.
Georges tout simplement, pas besoin de ces formules. Georges, ce fut un plaisir de faire connaissance. Le plaisir est partagé. J'étais sur le point de partir. Au revoir Naomi et Georges. Déjà, j'espère que c'est pas ma présence qui vous fait vouloir partir. Pas du tout. Dans ce cas, au revoir. Ma chérie, est-ce prudent d'avoir emmené ta nouvelle amie à la maison? Elle passe par une situation difficile. Comment ça? C'est une jeune mariée et son mari la traite tellement mal. Au point où je crois qu'elle pensait déjà au mieux au divorce et au pire à se suicider. Ah bon, elle n'avait pas du tout l'air d'une personne qui traverse une situation pareille. C'est normal, elle a rencontré la source de toute paix. Donc c'est normal que tu doutes. C'est bien si grâce à toi elle a pu faire la rencontre avec son Créateur. Seigneur Jésus, je ne connais pas comment te prier, mais toutefois je viens t'inviter à être au centre de mon foyer. Je te recommande toutes choses, touche le cœur de mon mari, change le Seigneur, éloigne de lui toute mauvaise compagnie. Papa veille sur mon mari. Seigneur, ramène-le à de meilleurs sentiments, je te recommande son travail, ses projets, sa santé, c'est au nom de Jésus-Christ mon Sauveur que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Bon, je pars faire mon repas du soir. Bizarrement, depuis que j'ai accepté Jésus, il y a une joie qui inonde mon cœur. Merde, ça c'est même quoi ça, je ne peux aucunement arriver chez Nathalie toute mouillée et sale comme je suis. C'est même quelle pluie comme ça. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve une paix qui me comble. Quand je pense à ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Oui j'aime ta présence, oui j'aime, oui je t'aime Jésus, oui j'aime ta présence. Bonsoir mon chéri, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Tu es certaine que tout va bien? Je vais bien mon chéri, ne t'inquiète pas. Pendant ce temps dans un autre quartier. Depuis que j'attends Wilfried là, j'espère qu'il ne m'a pas posé un lapin. On dirait que j'ai reçu un message, j'espère que c'est l'idiot là qui m'écrit. Quoi, qu'il ne viendra plus. Tu es vraiment certaine que tout va bien? Oui, tout va bien. Comment a été ta journée? Je ne suis pas d'humeur, ne te réjouis pas trop de mon retour ce soir. Je suis même étonné que tu sois de retour, que s'est-il donc passé? Je n'ai pas de compte à te rendre. S'il y a quelque chose à manger, donne-moi. Mais mon chéri, tu m'as dit ce matin que tu ne rentreras pas. Du coup, il y a rien. Tu es même quel genre de femme? Donc le fait que je ne rentre pas t'arrange plutôt. Non monsieur mon mari, c'est juste que j'obéisse au chef de la maison. Je ferais mieux d'aller me changer et ressortir. Pour aller où mon chéri? Pour commencer, ne m'appelle pas ton chéri ou quoi que ce soit dans ce sens. Tu as déjà vu où une femme mariée mange toute la nourriture sans garder pour son mari. Tu as raison mon mari, je suis désolé, je pars de ce pas te faire à manger. Plus besoin, je me change et je ressors. J'aurais dû prévoir au moins un plat pour lui. Maintenant que faire? Maintenant que vais-je faire Seigneur? Seigneur Jésus, pardon, touche le cœur de Wilfried afin qu'il puisse changer d'avis. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je suis heureux que tu as finalement pu annuler ton programme pour moi, je saurai te récompenser. Ah bon, et comment penses-tu me récompenser? Je te donnerai tout ce que tu désires, mais pour l'instant occupe-toi de moi. Sans souci, que dirais-tu de commencer par un massage? Je ne sors plus, donc fais-moi vite à manger. D'accord mon chef. Tu sors encore d'où avec l'autre là? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez toi. J'y vais de ce pas. Fais vite avant que je ne change d'avis. Tu as dit que tu me donneras tout ce que je veux. J'ai rempli ma part du contrat, j'attends que tu fasses de même. Ne sois pas pressé mon petit. Je suis un homme de parole. Que désires-tu? Je veux renouveler ma garde-robe, et aussi j'aimerais avoir une voiture. Seulement ça? Oui mais, tu es libre d'ajouter ce que tu veux. Ok, considère ceci comme fait. Vendredi, mon chauffeur viendra te prendre pour t'emmener choisir la voiture qui te plaît. Tu es un amour mon cher. Merci pour le délicieux repas. Ce fut un plaisir mon mari. Je vais partir me coucher. Mon chéri, s'il te plaît, j'aimerais qu'on prie. Prier. Oui mon mari. Qui ça donc? Qui veux-tu prier? Depuis quand tu pries? Pas depuis longtemps. Suzanne. Suzanne. Combien de fois t'ai-je appelé? 2 fois. Je ne veux plus entendre parler de prière dans cette maison. Mais. Pas de mais. Comme tu voudras mon chef.
J'aime mieux ça maintenant, je pars dormir. Tu viens. J'ai encore des choses à faire. Je serai là d'ici quelques minutes, mon roi. C'est pas comme si j'avais besoin de toi. Je vais prier avant de dormir, mais il faudrait que je sois très discrète, il ne faudrait pas qu'il se rende compte que je le désobéir. Père, merci d'avoir orchestré ma rencontre avec Naomi. Car par la même occasion tu t'es révélé à moi. Je veux prendre un instant pour te dire merci pour la paix que tu me donnes. Pour la paix dans mon foyer. Je ne pourrai finir sans te recommander le cœur de mon mari et tous ses projets. Qu'il soit élevé en autorité dans son lieu de travail et qu'il trouve toujours grâce aux yeux de ses collaborateurs. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Quelques semaines plus tard. Monsieur Oona, bonjour. Bonjour Catherine. Monsieur Zhang vous cherche. Ah bon, as-tu une idée de la raison pour laquelle il me cherche? Non, mais vu sa mine, il n'a pas l'air mécontent. Donc je pense que c'est pour une bonne chose. Bonjour ma chérie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Très bien par la grâce de Dieu. Tu es certaine que tout va bien? Je vais parfaitement bien, pourquoi une telle question? Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais entendu parler de Dieu. Et aujourd'hui, tu es là devant moi, belle comme jamais, en train de rendre grâce à Dieu. Ma chérie, j'ai fait la rencontre avec la source de toute joie et paix. Avant je ne le connaissais pas, mais dans sa bonté infinie il s'est révélé à moi. Façon tu parles là. J'espère que tu n'es pas dans les églises, dites de réveil là. Celle qui m'a abordé n'a aucunement parlé de religion, mais, elle a juste insisté sur Jésus-Christ. Observons voir. Dans tous les cas, je suis à ton écoute. Merci, allons à nos postes, sinon nous aurions des sérieux ennuis, s'il nous trouve en train de papoter. Il va nous couper quelque chose dans les salaires. À plus ma chère. Merci. Wilfrid, cela fait plus d'une trentaine de minutes que je vous attends. Désolé monsieur, j'ai oublié que vous me cherchiez. Ce n'est pas bien grave. Ce sont des choses qui arrivent. Monsieur Zhang, pourquoi me cherchiez-vous? En fait, j'ai réfléchi et j'ai remarqué que ces derniers temps tu étais assidu à la tâche. Et de plus, avec l'accord des autres associés, nous avons décidé de te nommer chef d'une de nos agences. Ne te réjouis pas vite. Comment ça monsieur? Avant de bénéficier de cette promotion, vous devez, soit faire partir de notre réunion, soit être parrainé. Comment ça? Je ne comprends pas monsieur. Vous n'êtes pas obligé de me donner votre réponse aujourd'hui, mais toutefois je vais te donner les avantages si jamais tu dis oui. Non, je ne désire pas en savoir davantage pour le moment. J'insiste tout de même pour vous le dire. Vous verrez votre salaire être multiplié par 3. Et de plus vous aurez droit à une voiture de service, plus les bons de carburant. N'est-ce pas alléchant? J'attendrai votre décision demain et en attendant vous pouvez prendre votre après-midi pour y méditer dessus. D'accord monsieur, à demain. Ici Nathalie. Ok, j'arrive. Bonjour ma chérie, je suis heureuse que tu sois là. Ne te réjouis pas vite. Je suis ici, uniquement parce que tu m'as dit que c'était important, et que tu semblais excité au téléphone. Uniquement pour ça. Tu n'es pas fier de me voir. Je te rappelle que tu m'as posé un lapin la dernière fois. Du coup je me suis dit que tu étais revenu à des meilleurs sentiments pour ta femme. Qu'est-ce que ma femme vient chercher dans tout ceci? Mais si tu n'es pas venu, c'est forcément à cause d'elle. Et moi qui croyais que tu n'avais pas de sentiments pour elle. Je ne suis pas venu parce que la pluie m'a bien mouillé ce jour-là. Il y a de quoi s'essuyer chez moi. Mais c'est embarrassant pour moi de venir chez ma maîtresse dans un tel état. Et de plus j'avais peur de ta réaction, j'ai donc choisi de retourner chez moi. Ne fais pas cette tête-là, tu sais bien que je t'aime. Là je suis rassurée. Pourquoi voulais-tu donc me voir? Ah oui, mon patron m'a nommé chef d'une de nos agences. Donc tu as devant toi le nouveau chef de la microfinance NCE Simbok.
Bravo, ça c'est une excellente nouvelle. Je ne sais pas si c'est une excellente nouvelle ou pas, mais je réfléchis encore. Pourquoi cela? Tu devrais être heureux. Mon boss me dit que la condition pour accéder à ce poste c'est soit être parrainé, ou devenir membre de leur réunion. Et où est le problème? Nathalie ne joue pas au naïf, je ne veux aucunement pas me retrouver dans les choses louches. Qui te parle de te retrouver dans les choses louches? T'a-t-il dit autre chose à part cela? Oui, il m'a parlé des avantages du poste. Je suis tout oui. Mon salaire sera multiplié fois 2 et de plus j'aurai une voiture de service. Waouh, c'est merveilleux. Si j'étais toi, je dirais oui sans réfléchir. Pense à toutes ces choses que tu auras. Tu as raison, merci d'avoir été une oreille attentive. Je serai toujours là pour t'écouter et te conseiller, mon chéri. Je suis l'homme le plus heureux. Dieu merci, je tire déjà vers la fin. Je suis certain que, ma petite femme est même déjà inquiète à la maison, une heure pareille ne m'a jamais trouvé encore ici. Je m'arrête là, je vais continuer demain. Bonsoir monsieur Georges. Bonsoir Madame Rose. Mademoiselle, monsieur. Tu devrais être heureuse qu'on t'appelle Madame. Quand tu m'appelles Madame, j'ai l'impression d'être déjà très vieille. Je suis très pressé là, ma femme m'attend déjà, j'ai pas de temps à perdre. Mais moi aussi je suis une femme, et je vous trouve très à mon goût. Malheureusement je suis un homme marié et j'aime ma femme. Vous feriez mieux de mettre vos sentiments de côté, mais toutefois, j'aimerais qu'on prenne un verre, un de ces quatre. Bonsoir père, sois le bienvenu. Bonsoir ma fille, comment tu vas? Mon fils n'est pas encore de retour. Non papa, il n'est pas encore revenu, mais vous pouvez prendre place. Il peut être là d'ici quelle heure? Papa, il n'a pas d'heure fixe. Quand on parle du chat. Papa, que fais-tu ici? Quelles sont ses manières? Maintenant pour venir chez toi, je dois d'abord avoir ton autorisation. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est juste qu'il m'arrive souvent de rentrer plus tard que prévu. Un jeune marié ne doit en aucun cas être dehors à certaines heures. Papa, je ne crois pas que tu sois venu jusqu'ici pour me rappeler que je suis un nouveau marié. Quand on est jeune marié, on a tellement envie de se retrouver l'un et l'autre, apparemment c'est pas ton cas. Où veux-tu en venir, le vieux? Dans tous les cas, l'avenir nous le dira. Et si nous venions à l'essentiel? Enfin, tu vas enfin me dire la raison de ta visite. Ta mère et moi espérions déjà l'attente de notre petit-fils, et puisque depuis nous attendons et ne recevons aucune nouvelle, c'est ta mère qui m'envoie vers vous. Vous êtes sérieux? Nous sommes encore jeunes et ne désirons pas d'enfants pour le moment. Puisque c'est comme ça, je retirerai ton nom dans mon testament. Sans enfant, tu ne bénéficieras de rien. Fils ingrat. Sérieux papa, tu me menaces. Prends-le comme tu veux. Dans tous les cas, je m'en vais. Tu connais la route. J'ai pas besoin de t'accompagner. Ce vieux snob pense qu'il peut me contrôler. D'ailleurs même j'ai pas besoin de son argent. Je peux moi-même construire ma richesse. Je ne ferai pas d'enfant à cette femme. Elle n'est pas digne de porter mon enfant. Je me demande où j'avais bien la tête pour les passer. Suzanne, où est-elle encore passée? Oui mon roi. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Que s'est-il donc passé? C'est papa qui vient de me faire le chantage ici alors que je rentrais pour t'annoncer une bonne nouvelle. Je t'écoute mon roi. Aujourd'hui j'ai été promu. Maintenant je suis chef d'agence. Waouh, bravo mon mari, tu es le meilleur. Ne te réjouis pas trop vite. Il y a des conditions à remplir. Je te suggère de ne pas accepter mon mari. De plus, nous ne sommes pas les plus démunis de la société. Nous avons de quoi nous faire plaisir, prendre soin de nous et épargner. Tu n'as aucunement besoin d'entrer dans des choses louches. J'ai toujours su que tu ne voulais pas mon élévation et mon bonheur. Tu oses me regarder droit dans les yeux et me demander de refuser l'offre de ma vie. Qui sait quand une opportunité pareille se présentera à nouveau? Mon cher Satan ne peut aucunement te rendre riche ou quoi que ce soit, que tu n'étais pas déjà destiné à cela. Et en plus tu remets en question mon jugement. Je croyais que tu voulais que je te donne mon point de vue par rapport à cette situation. Oui, c'était le but au départ, mais actuellement je ne veux plus t'entendre.
Dégage de ma vue avant que je ne m'énerve encore plus. Voilà pourquoi j'aime Nathalie, elle me conseille bien. Je me demande bien pourquoi je ne l'ai pas croisée bien avant mon mariage. Assurément, c'est elle que j'aurais épouse à la place de celle qui me sert de femme actuellement. Je ne peux même pas m'assurer à demander le divorce sinon ma mère me tuerait tellement elle aime cette femme. Je me demande bien ce qu'elle a bien pu donner à mes parents.